Bienvenue au bureau des Illuminés. Pour cette nouvelle enquête, je vais enquêter sur votre prochain partenaire, votre prochaine relation. Alors laissez-vous guider par votre intuition et que l'enquête commence. Et bonjour mes petits illuminés pour cette nouvelle enquête sur le thème de votre prochain partenaire et votre prochaine relation, mais surtout ciblée sur le prochain partenaire. Toujours une guidance à 3 choix. Je vais utiliser pour vous faire choisir l'oracle de Lucie, que j'ai déjà utilisé. Donc cette carte, et ensuite je compléterai avec un autre oracle, va situer votre état d'esprit actuel dans le domaine sentimental ou général d'ailleurs, pour savoir si vous êtes oui ou non dans le bon choix. Alors, tout de suite avec l'oracle de Lucie. Hop. Donc, vous choisissez selon celle qui vous inspire le plus. Donc, le choix numéro 1, je la retourne pour celles et ceux qui ne veulent pas voir la carte pour choisir. Le choix numéro 2 et le choix numéro 3, votre prochain partenaire. Donc, choix 1, choix 2, choix 3, et je compléterai soit avec d'autres cartes de cet oracle, soit avec un autre. Donc, pour le choix numéro 1, ça va être l'héritage, avec le nombre 19. J'espère que vous la voyez bien. Voilà, le nombre 19 pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, l'accord avec le nombre 40. Donc je le répète, ça doit vous parler de vous, voilà, ça doit vous inspirer, mais ne mentalisez pas. Et le choix numéro 3, la stratégie avec le nombre 45. Donc je vous les remontre. Donc cette carte va me permettre de situer votre situation actuelle, votre état d'esprit actuel, de manière générale, mais plus particulièrement dans le domaine de l'amour. Donc choix numéro 2. Et choix numéro 3. Donc choix 1, choix 2, choix 3. Et on se retrouve tout de suite pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 1. Pour celles et ceux qui ont choisi la carte l'héritage avec l'oracle de Lucie, le nombre 19. Donc cette carte me parle de votre situation actuelle, de votre état d'esprit dans le domaine de l'amour, pour que vous puissiez savoir si vous êtes oui ou non dans le bon choix. Cette carte-là avec l'héritage montre que, disons, vous avez des bases solides et surtout vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et je ne pense pas, pour les célibataires qui m'écoutent, que c'est un célibat, disons, subi, mais plutôt assumé. Et voilà, je ne sais pas encore si vous êtes pour, on va dire, dans l'énergie, dans l'état d'esprit de rencontrer quelqu'un, mais en tout cas, vous êtes plutôt bien dans vos pompes. S'agissant du célibat, vous êtes en paix avec ça, vous êtes en paix d'être seul. Ouais, vous avez appris de vos erreurs, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Ouais, vous êtes assez bien avec le célibat. Voilà, vous cherchez, et voilà, je sens que des gens assez neutres, dans leur célibat, qui apprécient leur célibat et qui ont surtout à cœur de ne pas refaire les erreurs du passé. Alors, votre mantra pourrait être « vaut mieux être seul que mal accompagné ». Et donc, ça vous va très bien d'être seul, en tout cas. Je ne sais pas que parfois, il n'y a pas des moments où vous aimeriez rencontrer quelqu'un et partager des choses, mais voilà, je ne sens pas des personnes qui sont obsédées à l'idée de rencontrer quelqu'un. Pour un peu compléter votre situation actuelle, je vais utiliser un Lenormand, les rêves enchantés de Lenormand. Je crois que c'est ça, les rêves enchantés de Lenormand. Voilà, c'est ça. Pour une ou deux cartes, pour être bien situé votre état d'esprit, votre situation actuelle, mais c'est pas ça qui est au cœur de cette guidance aujourd'hui. Non, j'en veux qu'une. Là, ça va pas du tout. Je l'utilise très rarement. Hop. Ouais.
Ouais. Là, vous êtes en redécouverte de vous-même, ou en redécouverte, ouais, voilà, c'est ça. Ok, je pense que vous êtes revenu de loin, hein, j'entends. Vous avez eu des souffrances, des déboires dans le domaine sentimental, dans le domaine amoureux. Mais vous vous en êtes sorti et vous vous en êtes sorti grandi, hein, j'entends. Et maintenant, je le répète, vous savez ce que vous voulez, surtout ce que vous ne voulez plus. Ce que vous ne voulez plus, c'est devoir refaire un chemin de reconstruction avec vous-même. Je pense que vous êtes peut-être perdu dans des relations précédentes et là, c'est plus du tout. Voilà, vous êtes, je dirais pas fermé à l'éventualité de rencontrer quelqu'un, mais en tout cas, fermé à toute chose qui pourrait vous prendre la tête. Voilà, je sens que vous avez un radar, un red flag assez puissant, hein. Vous repérez de loin les embrouilles. Vraiment, hein. Et ça, c'est bien, gardez-le. Allez, tout de suite, on va aller dans le cœur. Donc, si ça vous parle, cette situation actuelle, continuez et on va voir qui est votre prochain partenaire. Donc, on va situer l'énergie principale, dominante, la vibration première, l'aura que cette personne, que votre prochain partenaire aura. Hop, avec l'oracle, de toute façon, je mets tous les tarots et oracles que j'utilise en description de vidéo. Il y en a des retournés là, non? Non. Avec l'oracle, la citadelle. Donc, s'il y en a qui vous plaisent. Allez, l'oracle, l'énergie principale, le pèlerin, opportunité et croissance. Ouais. Je pense, ouais, ok. La personne, je ne sais pas si vous la voyez bien, je vous la montre de plus près. Voilà. L'énergie principale, l'aura, la vibration principale de la personne que vous allez rencontrer, de votre prochain partenaire, montre une personne, je pense, qui a eu un peu le même cheminement de vie, dans le domaine sentimental, vous avez beaucoup de similitudes dans le parcours sentimental amoureux. Et vous allez, je pense, rencontrer cette personne au moment où vous et cette personne, vous serez arrivés au même point sur la vie et sur ce qu'est sur ce que doit être une vie, une relation amoureuse, une vie sentimentale. Alors, je sens quelqu'un qui, vous allez beaucoup vous comprendre parce que j'entends que vous êtes passé par des choses assez similaires. Et c'est une personne qui a une grande capacité de résilience, j'entends. Quelqu'un qui est de bons conseils, mais pas dans le sens moralisateur, mais dans le sens d'une vraie expérience et surtout des leçons acquises d'expérience. Une personne assez sage. Ouais, et j'entends une personne qui... Vous aurez beaucoup de similitudes sur la vie, sur beaucoup de points communs, sur la vie sentimentale, sur qu'est-ce que doit être une relation. Et j'entends, en termes de vibration, d'aura de cette personne, quelqu'un en qui on a confiance, quelqu'un de stable quand même, hein. Une personne en qui on a confiance, une personne stable, une personne avec qui on peut beaucoup parler, mais c'est pas une personne qui parle pour parler, vous voyez, c'est assez profond comme conversation. On va voir tout de suite sa personnalité plus profonde avec l'oracle manuscrit. Ouais, ok. C'est une personne... Ok. Ok, ouais. Une dernière. Sur le prochain partenaire non, j'en veux qu'une. Du choix numéro 1, s'il vous plaît. Ok. Ok, ouais, c'est ça. C'est une personne très portée sur l'avenir, hein, qui n'a pas...
vous voyez bien, parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème de... On va mettre comme ça, de luminosité. C'est une personne très tournée vers l'avenir, qui n'aime pas trop ressasser le passé. Hein, on va dire, c'est comme... La personne est assez en paix avec le passé, j'entends quand même, ou en tout cas qui a pris beaucoup de ses expériences passées, mais qui, par exemple, au début, lorsque vous allez rencontrer cette personne, c'est pas que cette personne ne voudra pas parler de son passé, mais elle vous parlera davantage plus des leçons qu'elle en a apprises, de ce qu'elle en fait, plutôt que des faits. Vous voyez, elle est plus dans la conclusion des choses que dans les faits. Elle vous raconte, et ça vous paraîtra un peu, cette personne vous paraîtra un peu mystérieuse, parce que c'est pas une personne, et ça peut être dans le domaine sentimental, mais c'est même de manière générale. Cette personne va, voilà, si je sais pas, et elle va pas dire, il m'est arrivé ça quand j'avais 20 ans, par exemple, mais et vous décrire les faits, mais va plutôt vous dire, à 20 ans, j'ai compris ça. Mais en fait, cette personne, ça vous paraîtra un petit peu mystérieux, secret. Pourquoi? Parce que c'est pas qu'elle va pas en profondeur, au contraire, en fait, elle va plus loin déjà que les faits qu'elle a eus. Ouais, grosse blessure de trahison, pas nécessairement que dans l'amour, mais c'est une personne qui porte encore une blessure en elle et qui peut être assez vigilante. Hein. C'est une personne vigilante vis-à-vis de vous, peut-être, hein, sur la tromperie, ou en tout cas qui a des grands idéaux de fidélité, de loyauté, cette personne n'aime pas le mensonge. Hein. Je sens pas quelqu'un de menteur, j'entends juste quelqu'un de secret qui aime pas parler du passé. Mais qui peut en revanche vous dire ce qu'elle a appris du passé. Parce que ouais, c'est une personne résolument tournée vers l'avenir. Donc c'est une personne qui tire les gens vers le haut, qui vous tirera vers le haut. Je sens pas quelqu'un de mélancolique, non. Ou en tout cas, elle le cache bien profondément. C'est une personne ouais, qui aime parler, qui sait rire de tout, qui a beaucoup d'humour quand même. Hein. Peut-être un peu un humour noir même, j'entends, un peu sarcastique comme tempérament. Et j'entends, c'est une personne qui peut être radicale. Hein. Si on lui fait un coup de travers, peu importe, c'est une fois, pas deux, hein, j'entends. C'est une personne ouais, qui peut être très radicale et qui peut avoir le pardon assez difficile. Hein. Ça peut être une personne un peu rancunière. Pas vengeresse, mais rancunier. C'est une personne rancunière. Une personne qui a des grands principes, hein, quand même. Qui peut parfois être un peu butée, qui aime parler, qui aime débattre. J'entends, c'est quelqu'un qui est très stimulé par ça. Mais pour la faire changer d'avis, cette personne, c'est un peu compliqué. Hein. Parce qu'elle se base beaucoup de sa propre expérience. Même si elle ne vous parle pas des faits de son expérience, c'est une personne qui s'est complètement construit ses valeurs, ses principes à partir de sa vision des choses et sa propre expérience, et qui peut parfois être un petit peu imperméable aux ressentis, aux expériences des autres. Je ne sens pas non plus quelqu'un d'antipathique, mais qui pourra par exemple être ému de faits que vous ou quelqu'un d'autre a eu, mais pour autant qui peut-être dira oui, mais je ne suis pas d'accord de ce que tu en fais en fait de cette expérience. Hein. J'espère être claire. Ouais. Allez, on continue tout de suite on va continuer avec un autre oracle, l'oracle hypnotique. Votre prochain partenaire. Ouh là 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 là. Et je ne sais plus mélanger mes cartes en ce moment, c'est une cata. Alors si vous entendez des petits bruits de pattes, c'est mon chien. Va te coucher. Couche-toi. Allez.
Votre prochain... Oula! Bah tant pis, je vais prendre les deux. Voilà, des fois, j'ai envie. Ok, fécondité, le pommier, fossile, moisson. Ouais, c'est ça. Bah, ouais. C'est une personne qui, hein, je vous répète, qui sait ce qu'elle... Comme vous, hein, là-dessus, vous allez vachement vous ressembler. Qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle ne veut pas. Et surtout, qui ne veut pas d'une relation qui dure que quelques semaines. Hein. C'est une personne voilà, qui veut du concret. Voilà, qui veut pas d'une relation, on s'engage pas. C'est une personne qui va être dans l'engagement. Hein. Au niveau intentionnel de ce qu'elle veut dans une relation, c'est du concret, c'est du sérieux, c'est fondé, c'est construire. C'est pas de la pacotille, hein, c'est pas des relations en carton qu'elle veut. Hein. Donc s'il n'y a pas l'échange, s'il n'y a pas le donnant-donnant, cette personne, elle va vite claquer la porte et faire sa route. Je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui peut être très radical. Hein. Ça suit ou ça suit pas. Et qui est vraiment, en tout cas, ouais, dans une volonté de construire et de concrétiser, d'avoir des projets. Ouais. Qui veut du durable. En tout cas, c'est une personne sérieuse. On continue. Avec votre prochain partenaire, mes amis, du choix numéro 1. Immortalité, scarabée. Fleur beauté. Ok. C'est une personne, je pense, qui sera assez admirative de votre parcours, de votre force. Parce que c'est une personne, justement, je vous l'ai dit, qui est résiliente et qui aime les personnes combatives, résilientes, qui ne s'apitoient pas sur leur sort. Ouais, je pense que c'est une personne ouais, qui vous mettra quand même assez sur un piédestal. Bon, qui vous trouvera tout de suite, je pense, il y aura, vous trouvera vraiment à son goût, ça, j'en suis sûre. Il y aura, je pense, une forte attraction physique entre vous et cette personne, ou en tout cas pour cette personne, vous allez vraiment, hein, de prime abord en tout cas, cocher toutes les cases. Si cette personne, entre guillemets, avait une liste de critères, ou même sans le savoir inconsciemment, là, en vous voyant, en vous côtoyant, en tout cas au départ, voilà, vous allez vraiment correspondre, on va dire, à un certain idéal de cette personne. Autant physiquement que mentalement ou même émotionnellement. Ça va matcher. Je pense que c'est assez... pour cette personne, sa rencontre avec vous va comme sonner, non pas comme inespéré, peut-être pas inespéré de rencontrer quelqu'un, mais inespéré de rencontrer une personne comme vous. Ça, vraiment, je l'entends. Hein. Ouais. Elle est tout de suite l'évolution, on va voir, hein, avec toujours pareil, si vous entendez des petits... C'est mon chien qui ne veut pas rester en place. On continue avec un nouvel oracle. Hein. Voilà, ben, qu'est-ce que je vous disais? La chimie. Oui, vous ressentez une forte attraction magnétique. Ça va être magnétique entre vous. Vous vous ressemblez autant que vous vous complétez, j'entends. Ouais, vous vous complétez autant, vous vous ressemblez, vous vous complétez. Il y a vraiment, je ne vais pas dire coup de foudre, mais presque. Vous voyez, il y a vraiment un truc qui, tout de suite, ça match, ça colle. Ouais. Ok. Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, à vos proches, on va mettre de manière plus générale. Et je vous l'ai dit, cette personne a le pardon difficile. Hein.
et qui est beaucoup, beaucoup focus sur l'avenir, mais qui peut-être a des émotions, des réactions qui ne seront peut-être pas en lien avec vous spécifiquement, mais avec ses problèmes internes. Et justement, ça viendra du pardon. Alors peut-être que quand je vous tire, vous vous dites, mais elle est en train de tirer pour moi. Ça se peut. Soit vous vous ressemblez beaucoup, ou alors, voilà, ça se peut que là c'est plus vous, mais je sens quand même une personne qui a du mal au pardon. Hein. Et ça peut aussi vous parler tout à fait. Hein. Il y a tout qui part. Ok. Alors peut-être pour certaines personnes qui vont regarder cette vidéo, il s'agit d'une personne que vous connaissez déjà, d'une ex, ou alors peut-être, vous voyez, il y avait tromperie ici, le pardon relatif peut-être à une tromperie, à une trahison subie par un ex. Et peut-être que ce pardon aura un impact bénéfique sur votre relation à vous. Un petit tarot maintenant. Un petit. Non, j'en veux qu'une. Hein. Hop. Tarot, histoire de sorcière, pour voir un petit peu quel est le rôle de cette vie, de cette relation, pardon, de cette rencontre dans votre chemin de vie. Oh là, ça va pas du tout comment j'ai... Attendez. Ça va pas. On va mettre ça, comme ça. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Voilà. Bon, c'est pas... Tac. Tac, tac. Chevalier de Pentacle. Non, j'en veux qu'une. J'en veux toujours qu'une. Non, j'en veux qu'une. Merci. Ouais, ok. Ouais. Je l'ai. Ok. Voilà. Bon. Cette relation, je vous l'ai dit, vous avez parcouru du chemin. Déjà actuellement, vous en avez parcouru du chemin. Et jusqu'à ce que vous rencontriez cette personne, votre prochain partenaire, vous allez encore en faire. Et je sens pareil pour cette personne. Cependant, je pense que cette personne, et c'est pareil pour cette personne vis-à-vis de vous, en vous rencontrant, en étant ensemble, c'est comme si vous alliez terminer ensemble ce processus de guérison, c'est peut-être pas vraiment le terme, en tout cas ce cheminement interne, vous allez le finir ensemble, parce qu'ensemble vous allez mettre l'un et l'autre en lumière les failles, les faiblesses, les fêlures, les blessures qui ne sont pas encore guéries, qui ne seront pas encore guéries, et dont vous n'aviez peut-être pas conscience. Hein, parce que je sens peut-être des célibataires depuis un certain temps, ou en tout cas des personnes qui n'ont pas réussi à construire depuis assez longtemps, depuis une relation précédente où vous avez essayé de construire, où ça n'a pas fonctionné. Vous vous êtes construit, reconstruit, vous vous êtes guéri de certaines choses, peut-être même de beaucoup de choses. Vous êtes bien tout seul, vous êtes bien dans vos baskets, et c'est... Enfin, en tout cas, vis-à-vis de la vie amoureuse, vous êtes plutôt bien dans vos baskets. Mais cette relation, il y a quand même la chimie hein, qui est juste ici. Vous allez être en miroir face à l'autre. Ok, on a fait ça, mais là, on veut du concret. Cette personne en veut. Je pense que vous serez tous les deux dans la même lignée. Mais là, c'est marrant, c'est intriguant. Ensemble, je me rends compte, nous nous rendons compte qu'on a encore pas mal de travail à faire. Mais à deux, on va finir ce travail.
Ouais. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Vous allez peut-être l'un et l'autre déconstruire et reconstruire peut-être des principes rigides que vous aviez l'un et l'autre. Mais vous allez voir qu'en pratique, dans une relation, si on veut que ça fonctionne, eh bien, il faut être plus souple. Voilà. Allez, les petits conseils de vos guides de l'univers pour accueillir cette personne, pour accueillir ce prochain partenaire, cette prochaine relation. La lune, ouais. 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 Ok. Ouais. J'entends quand même que vous vous êtes construit une sacrée carapace. Hein. Vous vous êtes construit une sacrée carapace. Est-ce que ce ne serait pas un petit peu par peur que vous êtes seul? Peut-être bien quand même. Hein. Je dis pas que vous... Voilà, je pense que vous ne subissez pas votre célibat. Ou en tout cas, vous ne la subissez plus. Mais en même temps, réessayer, retenter quelque chose avec une personne vous semble assez difficile, assez prise de tête. Il va falloir que vous appreniez pour accueillir cette personne, peut-être pour accélérer la rencontre avec cette personne, que vous lâchiez prise, que vous soyez plus honnête avec vous-même, que vous soyez plus honnête avec vos émotions qui vous gouvernent. Et c'est ok si tout n'est pas réglé. Vous n'avez pas besoin d'être blindé de chez blindé pour pouvoir vivre une relation saine et sereine. Parce qu'en vous blindant de la sorte, je l'ai dit, vous allez peut-être justement empêcher que cette relation, cette connexion se fasse. Lâchez. Soyez plus dans l'émotionnel. Ne soyez pas dans le contrôle, j'entends. Lâchez prise. Et quand cette personne se présentera à vous, je pense que vous le ressentirez parce que c'est comme si vous alliez perdre un petit peu vos moyens. Vous qui êtes si blindé, j'entends que vous êtes une forteresse. Et là, vous allez devoir plus, je dis pas faire confiance aveuglément, mais en tout cas de plus vous laisser aller, lâcher prise. Pour finir, cette petite guidance, je vais utiliser des petits bâtonnets. Donc on va bien voir ce que ça dit. C'est pas à prendre au pied de la lettre, mais bon, je trouve ça ludique, voilà. Et j'ai trouvé ça malin de faire des petits bâtonnets. Allez, pour le choix numéro 1, puis ça fait un petit peu portrait robot. Alors, cette personne perfectionniste, oui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne absolument pas. Ah, peut-être pour certaines personnes, on avait l'ex ou pas, juste un ami ou une amie qui devient peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Quelqu'un d'assez sportif. Hop, on va prendre comme ça. Ouais, peut-être en soirée ou... Voilà, vous prenez de manière large, c'est les circonstances de la rencontre. Hop. Et encore peut-être... voilà. Alors, bon, non, pour moi, c'est plutôt ça. Il y avait paresseux, moi, je le retourne. Pour moi, c'est quelqu'un d'assez vif. Les yeux plutôt foncés. Ouais, qui peut être... Et je dirais même, vous voyez, il y a défaitiste qui est tombé. Mais un coup optimiste, défaitiste, optimiste, défaitiste, qui oscille un peu, j'entends ça aussi. Alors, au cours de l'été, pourquoi pas. Ah bah, ça match assez quelqu'un plutôt avec la peau bronzée, les yeux foncés, en soirée et le travail. Alors ça, vous le prenez, bon, pas comme une parole sacrée, mais on va dire c'est un peu pour compléter ce portrait robot de votre prochain partenaire. Et voilà mes petits illuminés du choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicat.
Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 2, pour celles et ceux qui ont choisi la carte l'accord avec le nombre 40. Donc cette carte va me permettre de situer votre état d'esprit, votre situation actuelle dans le domaine sentimental, dans le domaine amoureux, et pour que vous puissiez savoir si vous êtes oui ou non dans le bon choix. Là, je sens des personnes qui sont encore un petit peu en quête de savoir ce qui leur convient vraiment, ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent plus. Alors, je dirais peut-être pas des personnes qui sont perdues, mais en tout cas des personnes qui sont beaucoup dans l'introspection et qui sont dans le travail de se retrouver eux-mêmes. Alors là, vous êtes dans ce travail-là. Je pense que vous ne sauriez pas dire exactement ce que vous attendez exactement d'une relation. En tout cas, vous attendez d'une relation qu'elle soit en accord avec vos principes, vos valeurs, et surtout qui ne renie pas qui vous êtes. Je sens pas des gens avec des gros principes, des gros critères de sélection pour un partenaire. Non, au contraire, je sens des personnes qui sont dans la réflexion, dans l'introspection de soi et de ce qui n'allait pas dans leur relation précédente, ce qui ne vous convenait plus, ce qui vous convenait. Bon, en tout cas, je dirais la seule chose dont vous êtes certaine, c'est d'avoir une relation qui est en accord avec vos valeurs, vos principes. Ouais. Je vais compléter avec le normand. Les rêves enchantés. Ouais, bah voilà. Vous êtes dans la recherche de vous, hein, la boussole. Ok, ouais. Ok, ouais. Je dirais même, vous êtes... C'est l'homme, on peut prendre la femme, hein, c'est pas genré. Vous êtes dans le... Mais qu'est-ce qu'il me faudrait? C'est vraiment ça. Vous vous demandez véritablement ce qui vous conviendrait comme partenaire. Ce qu'il vous faudrait comme relation pour que vous vous sentiez justement en accord avec vos principes, vos valeurs. Ouais. Si ça vous parle, si vous vous retrouvez là-dedans, on continue tout de suite avec l'énergie principale de votre prochain partenaire, avec l'oracle La Citadelle, en sachant que tous les oracles et tarots que j'utilise, je mets tout en description de vidéo. Allez, pour le choix numéro 2, l'énergie principale du prochain... Non, j'en veux qu'une. Du prochain partenaire. Merci. Le patron, mentorat, finance. Une personne charismatique. Une personne peut-être qui a des responsabilités au travail ou des responsabilités familiales. Ouais, une personne qui en impose, que ce soit homme ou femme. Ouais, une personne avec beaucoup de charisme, qui peut-être peut paraître assez froide ou inaccessible de prime abord. Je vous montre la carte, parce elles sont vraiment jolies, les cartes de cet oracle-ci. Ouais, une personne qui en impose, qui a de l'aura, qui a du charisme, quelqu'un qui tient les rênes. En tout cas, sa première énergie principale, c'est ça. Hein, c'est peut-être quelqu'un d'un peu sévère ou strict. Peut-être. Allez. La personnalité plus profonde de cette personne. Pour m'illuminer du choix numéro 1. Les ennuis. Personnalité plus profonde du prochain partenaire, du choix numéro... Oula, j'en veux qu'une. Du choix numéro 2. Ouais. Ok.
Ouais, une personne qui peut-être, sous cette apparence froide, quelqu'un qui est sûr de lui, qui au final, une personne assez triste et peut-être mélancolique, et qui peut parfois être piquant, tranchant dans ses réflexions, hein. Ouais, qui peut être froid, sarcastique, ouais, et qui peut blesser facilement dans ses paroles, quelqu'un qui tranche, chez quelqu'un qui est assez brut de décoffrage finalement. Ouais, quelqu'un qui peut, ouais, ouais, un peu brut de décoffrage quand même, hein. Waouh, tu, tu te prends ça dans la tronche avec cette personne, hein. Waouh, c'est, je pense, quelqu'un qui n'a pas peur d'oser dire quand une chose lui convient ou qui ne lui convient pas. Mais qui peut-être manque de diplomatie, hein. En tout cas, relationnellement parlant, émotionnellement parlant, qui peut, ouais, être piquant, tranchant et incisif, j'entends, hein. Ouais. Une personne quand même assez qui peut être colérique, hein. Qui peut passer d'un état émotionnel à un autre très 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 rapidement, hein. Vous voyez, qui peut passer de ça à ça très vite, hein. Et inversement. Ouais. Qui peut même être agressif, même, hein. Une personne qu'on a du mal à cerner, qui peut, vous voyez, je dirais, d'apparence, qui peut paraître très calme, très sûre d'elle, et qui, au final, a pas si sûr, voilà, cette personne n'a pas si sûr d'elle que ça, et qui peut justement avoir une tendance peut-être à vouloir dominer les gens pour exister, hein. Ouais, ouais, parce que là, avec Union, je sens vraiment une personne qui passe du coq à l'âne. Une personne quand même, ouais, assez lunatique, peut-être un peu susceptible, qui peut passer du oh trop mignon, trop chou, très très docile, très doux, à une personne colérique, susceptible. Ouais, sacré caractère quand même, hein. C'est une personne qui paraît quand même rassurante de prime abord, hein. Sûre d'elle de prime abord aussi, hein. Mais qui peut tout d'un coup euh, passer dans l'autre côté de la force, si j'ose dire, ouais. Mm. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle hypnotique. Pour mes illuminés du choix numéro 2, pardon. Non, j'en veux qu'une. Merci. Ouais. Ok. Alors, je n'irai pas dire que le prochain partenaire que vous allez rencontrer n'est pas une personne sincère. Si, je pense que c'est une personne sincère. Mais qui, en tout cas, au départ, hein, c'est ses intentions dans les relations, ne cherche pas forcément une relation. Ah oui, cette personne-là, au moment où vous la rencontrerez, ne cherche pas forcément à se mettre en couple, bâtir du sérieux, construire, non. C'est plutôt une personne, au moment où vous allez la rencontrer, une personne qui préfère, je dirais, se laisser porter par le vent, tel le voilier, et voir où cela ou l'amènera. C'est une personne elle écoute quand même de ses envies au moment où vous allez la rencontrer. Donc si ça la pousse vers vous, bah voilà. Si ça vous pousse dans l'autre sens, si ça pousse cette personne dans l'autre sens, bah ça l'éloignera de vous.
Ouais, au moment où vous allez la rencontrer, c'est peut-être pas une personne qui recherche du dur, du durable, de la construction. Alors je dis pas que c'est non plus une personne qui batifole et volage, mais en tout cas qui est pas dans un état d'esprit de rencontrer la bonne personne pour faire sa vie, vous voyez. On continue. Ah non, là il y en a trop. Ok. Ah non, hein. Cette personne, je pense que vous changerez de ses partenaires. Ce qu'elle aimera chez vous, c'est que vous ne ressemblez en rien ou presque à ses anciens partenaires. Ouais. Ouais. J'ai envie d'en rajouter une là. Merci. Ouais. Ok. Ok. Je pense. Alors attention à ce que je vais vous dire. Hein, c'est vous êtes le sauveur, la sauveuse de personne. Mais comme je vous l'ai dit, vous, je pense, vous n'allez ressembler en rien aux anciens partenaires de cette personne. Je dirais que la rencontre de cette personne pour elle, vous rencontrez vous, ça va un peu lui donner une claque. Parce que je pense que vous allez mettre en lumière les mécanismes, le tempérament de cette personne. Alors, j'ai pas dit que vous devez le sauver cette personne, on est le sauveur de personne, mais en tout cas, vous allez faire beaucoup la rencontre, votre rencontre avec elle, avec cette personne, va beaucoup faire réfléchir cette personne sur où cette personne en est, ce qu'elle a réussi à faire ou non dans la vie. Ouais. Et qui peut-être sera tout à fait consciente, je dirais j'ai pas d'autres mots donc je vais le dire, mais du danger qu'elle peut représenter pour vous. Alors du danger, attention, mais de la difficulté de vivre avec cette personne, avec elle. Ça, pour elle, vous allez être un déclencheur de waouh. On se regarde dans un miroir, ah ouais, j'ai un problème. Je ne dis pas que ça va arriver de suite, mais vous allez beaucoup faire bouger cette personne dans ses lignes. Ou en tout cas, lui faire peut-être prendre conscience, ou en tout cas lui faire voir. Hein. Je n'ai pas dit que cette personne allait se métamorphoser pour vous, non. Non, 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 non. Mais en tout cas, ça va. Vous allez peut-être oser lui dire. Vous voyez, peut-être que vous allez dire, attends, là, c'est pas normal ce que tu fais. Ah bon, on m'a jamais dit. Bah non, c'est pas normal. Vous voyez, un petit peu dans ce sens-là. Voilà, j'ai pas dit que d'un seul coup, elle allait avoir une illumination. Et je pense que c'est ça qui attirera cette personne vers vous. Chez vous, c'est le fait de mettre en lumière les choses qui ne vont pas chez cette personne, qui ne sont pas vivables. Mais j'ai quand même un petit warning, faites attention à vous, vous n'êtes pas le sauveur, la sauveuse de cette personne. Protégez-vous quand même. Allez, on continue avec un tarot, le tarot Histoire de sorcière, mes illuminés du choix numéro 2. Ouais. Ok. Bah là, actuellement, vous ne savez pas ce que vous voulez. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Eh bien, avec cette relation, vous allez exactement savoir ce que vous voulez, surtout ce que vous ne voulez plus. Hein. Ça va être, je dirais, peut-être la relation test de vous, de comment vous vous comportez en couple, de ce que vous donnez dans un couple. Et vous allez peut-être repartir dans des travers que vous avez déjà connus. Hein. Ouais.
Je sens une relation, comment on peut dire, une relation de, ouais, de grands bouleversements, de grandes transitions, de grands enseignements de vie, mais qui vont peut-être piquer, hein. Ouais, qui vont piquer. Ouais, ok. Cette relation, je pense que ça va être une relation en dents de scie, une relation compliquée, hein. Une montagne russe. Mais qui, au final, vous fera ressortir de cette relation plus grand, plus grande. Ou en tout cas, ouais, plus grand, plus grande, c'est pas en tout cas. Voilà, plus grand, plus grande et surtout avec des enseignements et des leçons. Et là, vous vous demandez, vous êtes en recherche de l'homme idéal ou de la femme idéale, ou en tout cas de l'homme, de la femme idéale pour vous, et plutôt la relation idéale qui vous conviendrait le mieux, qui vous convient le mieux. Et bien cette relation-ci avec ce prochain partenaire-là, eh ben, vous allez comprendre exactement ce que vous voulez plus, ce que vous voulez. Et ce que vous devez laisser passer, ce que vous ne devez plus laisser passer. Ça va être une grande claque, cette relation. Que ce soit pour cette personne, mais aussi pour vous. Et je pense que ouais, vous allez en ressortir mûri, plus grande, et surtout avec de grands enseignements de vie. Ouais. Ah, vous voyez, je vais pas dire que c'est une relation, votre prochain partenaire, c'est voué à la rupture, à la défaite, mais en tout cas, c'est une relation qui va déménager, hein, ça déménage, hein, ça va être accrochez-vous, mettez votre ceinture, ouais. Allez, pour finir, bon, après je mettrai des petits bâtonnets. Les conseils de vos guides, de l'univers, le 9 d'épée, ok. Je sens des personnes très sensibles et peut-être vous êtes des personnes très empathiques. Et vous allez peut-être prendre la peine et la douleur de cette personne pour vous, mais ne vous oubliez pas. Ouais. Oh oui. J'en veux. La force, ouais. Bon, ça vous en aurez, mais j'en veux qu'une. Le message et guide de l'univers pour vous. Mon choix numéro 2. As de Pentacle, ouais. Ok. Je pense que vous allez quand même vous oublier, hein, dans cette relation. Je pense que vous vous êtes déjà oublié dans des précédentes relations. N'oubliez pas vos bases, surtout n'oubliez pas qui vous êtes. Les personnes qui vous sont proches, ça c'est votre base solide sur laquelle vous pourrez et vous pourrez toujours compter. Vous n'êtes pas seul et j'entends vous n'avez pas au moment. Je ne dis pas que c'est actuel, je ne pense pas. Mais au moment où vous allez rencontrer cette personne, hein, je pense que ça va être très fort. Voilà, vous voyez. En final, je vais rajouter ça. Je pense que ça va être très fort. Mais non, ne vous oubliez pas. Aimez-vous d'abord, ouais. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ouais, c'est ça. Ouais. Aimez-vous d'abord, ouais. Ne vous oubliez pas pour cette relation. Ouais. Ça va vous mettre engagement. Ouais, ah oui, vous allez vous engager. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Ouais. Je pense à faire beaucoup de haut, de bas, de haut, de bas. Jusqu'à temps que vous compreniez la leçon. Et la leçon, c'est vous respecter. Vous êtes le sauveur, la sauveuse de personne. Aimez-vous d'abord, respectez-vous et on vous respectera. Ça va être votre prochain partenaire, votre prochaine relation va être un moment clé décisif pour vous, pour votre futur sentimental, votre futur amoureux, pour pouvoir par la suite accueillir une relation saine et surtout, je dirais, sereine. Parce que là, ça va faire flout, 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 que ça. Flout, 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 flout. Tout. Ça va faire que ça. Et ça va être très épuisant, hein.
Ah là, vous voyez, là, vous êtes un peu perdu. En tout cas, vous vous demandez ce que vous voulez, ce qu'il vous faut. Eh bien, après tout ça, vous allez être de nouveau perdu. Enfin, pendant cette relation, vous allez vous perdre complètement. Mais à la fin, la finalité, hein, le 6 de bâton, vous allez savoir exactement où vous en êtes. Hein. Allez, on continue avec des petits bâtons. Hop. Alors, écart d'âge de plus de 5 ans. Ok. Un signe d'eau. Peut-être cette personne est un signe d'eau. Bon, moi, j'aurais pu... Ouais, ah ouais. Ah oui, peut-être bien un poisson. Hein, bizarrement. Souvent, on dit que les poissons sont des gentils. Alors, je dis pas que cette personne est méchante, mais peut-être, vous voyez, la famille. Alors, est-ce qu'il va y avoir... On va bien voir, hein, vous prenez, hop, quelqu'un d'assez organisé. Ouais, d'assez gai, ouais, c'est une personne qui a du change au départ. Un leader autoritaire, vous voyez, on l'a 2 fois leader autoritaire, ouais. Il faut que ça aille dans son... d'assez contrôlant et distrait, ouais. Ah, c'est marrant ce que j'ai, c'est comme si cette personne s'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. Mais c'est exactement ça que j'ai avec cette personne. Ouais. Fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Hein. Allez. Hop. D'assez matérialiste. Ouais, bon, voilà. Et assez bientôt, très bientôt. Hein, j'entends pour la rencontre, très bientôt. Alors, bien sûr, c'est à prendre avec quand même des pincettes, ces petits bâtonnets. Et voilà, hein, c'est pour, on va dire... comment dire, peaufiner ce portrait robot. Donc je répète, signe d'eau organisé, gai, leader autoritaire, distrait, matérialiste, un écart de plus de 5 ans. Ouais, et il y aura peut-être ça aussi, cette domination hein, qui va s'installer entre vous et cette personne. Ouais, fais ce que je dis parce que je fais, c'est vraiment le mantra de cette personne. Écart de plus de 5 ans, famille et peut-être très bientôt. Et voilà mes petits illuminés du choix numéro 2. J'espère que cette guidance, ce tirage vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'est très important pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicat. Et bonjour mes petits illuminés du choix numéro 2 pour celles et ceux qui, du numéro 3 pardon, pour celles et ceux qui ont choisi la carte, la stratégie et le nombre 45. Donc cette carte représente votre état d'esprit actuel, votre situation actuelle dans le domaine sentimental, dans le domaine de l'amour. Alors la stratégie, je ressens des gens qui vivent peut-être plutôt assez mal leur célibat, ou en tout cas qui aimeraient que ce célibat prenne fin assez rapidement, et peut-être vous élaborez des stratégies, des plans pour pouvoir optimiser vos chances de rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous vous êtes mis sur des applications de rencontres où vous sortez beaucoup. Peut-être que, je sais pas, vous avez été au coiffeur, nouvelle coupe, nouveau look pour une nouvelle vie, pour une nouvelle vie amoureuse. Mais voilà, je sens des gens qui quand même souhaiteraient rencontrer quand même une personne. Alors, je dis peut-être que le célibat vous pèse, mais ou en tout cas, vous êtes ou vous pensez être prêt pour une rencontre, tout simplement. Et j'ai complété avec l'oracle, les rêves enchantés, le normand. Ouais, le jardin. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Ouais, ok. Ouais, c'est comme si vraiment, là, actuellement, ou depuis un certain temps, vous essayez de mettre toutes les chances de votre côté, d'être désirable, d'être attractif pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Vous faites tout, presque votre possible, pour... peut-être que vous avez entamé une grande transformation interne ou physique pour prendre confiance en vous et pour, selon vous, vous donner plus de chances de rencontrer un ou une partenaire. Si cet état d'esprit, cette situation, ces cartes vous parlent, vous pouvez continuer la vidéo
pour savoir qui est votre prochain partenaire. Pour ça, avec l'oracle La Citadelle, énergie principale de cette personne. Le voleur, saisir l'instant, égoïsme. Votre prochain partenaire, ouais. Une personne, en tout cas dans ses énergies, ses vibrations. Une personne, je sens une personne quand même d'apparence assez joyeuse, assez gaie. Quelqu'un quand même qui rayonne, hein, ouais, de joyeux, ouais. À quelqu'un qui croque la vie à pleines dents, quelqu'un de motivant, mais dans le sens ouais, de la gaieté et assez optimiste. En tout cas, c'est, on va dire, de prime abord, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on remarque en premier chez cette personne. On continue avec l'oracle, le manuscrit, pour voir un peu sa personnalité plus profonde de votre prochain partenaire, mais illuminé du choix numéro 3. Ok. Ouais. Ok, ouais. Oh non, mais là, j'en veux qu'une. Non, j'en veux toujours qu'une. Ok, merci. Ouais. Ok. Je vois. Cette personne, votre prochain partenaire, peut paraître d'apparence une personne, je dirais peut-être un petit peu, qui ne semble pas très posée, très construit. Enfin, non, pas très construit. Très solide, qui n'est pas très ancré. Voilà. Et qui peut-être peut paraître un petit peu irresponsable. Mais je pense que c'est surtout un moyen pour cette personne qui est très bosseuse. J'entends quelqu'un qui est quand même un peu peut-être perfectionniste, de pouvoir un peu décharger de cette pression que cette personne a là, des responsabilités que cette personne a et qui justement en société peut un peu paraître tout l'inverse, cette voilà, rigoler dans la déconne et peut-être paraître un petit peu irresponsable ou du moins une personne qui pas posée. Je sens quelqu'un de très sociable et qui parle et qui parle et qui parle et qui peut-être voilà, qui parle peut-être beaucoup de lui aussi, mais qui parle en même temps beaucoup aux gens. Ouais, une personne qui pourtant, une fois hors de la société ou du monde qui l'entoure, qui au contraire, une personne, je pense, dans la vie intime, est plutôt une personne en réalité très calme et posée. J'ai l'énergie de la Vierge. Ce qu'on dit tout le temps, hein, la Vierge, hein, qui est très carrée, qui est très travailleuse, très bosseuse, même un tantinet rigide, autoritaire et pas très fun, et qui d'un seul coup, pour décharger, qui devient d'un seul coup devient, on dit la Vierge folle, la Vierge qui s'éclate et ouais, c'est la personne qui est la première sur la piste de danse et voilà quoi. C'est un peu ça, cette énergie de cette personne, mais qui pourtant est très calme et peut-être même organisée. Ça ne veut pas dire que cette personne est du signe de la Vierge, mais en tout cas, j'ai un peu cette dualité. Ce que cette personne montre, c'est pas du tout pareil de ce qu'elle est quand cette personne est seule. C'est une personne qui est en réalité beaucoup plus calme, beaucoup plus posée. Ouais. Continuez tout de suite avec l'oracle, l'oracle hypnotique, en sachant que tous les tarots et oracles que j'utilise dans mes vidéos, je les mets en description de vidéo. Allez, mes petits illuminés du choix numéro 3. Voilà, simplicité. Ouais. Moi, voilà, simplicité, beauté. Ouais. J'ai un peu du poisson chez cette personne aussi. Ouais, j'avais aussi un petit peu du poisson dans le choix numéro 2, mais pas du tout pareil. Vous voyez, au choix numéro 2, j'avais plutôt entre eau et feu, un mélange émotionnel et impulsivité. Là, j'ai du terre et de l'eau, mais qui semble feu.
Et c'est super intéressant, mais au cas où, si vous avez hésité avec le choix numéro 2 ou si vous regardez la vidéo au complet, le choix numéro 2, je dirais que la personnalité profonde de cette personne, c'est un mélange entre le feu et l'eau, mais qui pourtant semble terre de prime abord. Alors que là, cette personne semble feu, un peu comme un lion qui rayonne, ou même un sagittaire, un peu, même, qui rayonne, qui rigole, qui semble peut-être un peu irresponsable, fêtard, etc., mais qui en réalité dans l'intimité est beaucoup plus dans l'émotionnel, dans l'introversion, dans la terre, dans l'eau. Et je sens une personne qui recherche dans sa vie amoureuse, sa vie sentimentale, quelque chose de très simple, de très calme, et une personne qui est assez comme lui. Vous voyez, une personne qui peut-être aime prendre son temps, qui aime les choses simples, qui aime la nature, enfin la nature, là je fais peut-être une caricature, mais en tout cas, des soirées devant la télé, bien au chaud, sous une couette, ça lui irait très bien aussi, ça irait très bien aussi à cette personne. Et je sens quelqu'un qui s'émerveille beaucoup et qui aimerait justement trouver quelqu'un. Je sens pas peut-être une personne dans une recherche active, mais en tout cas, qui souhaiterait trouver une personne avec qui vivre ces moments de simplicité, de silence, mais de silence pas pesant, de silence réconfortant, et qui aimerait admirer les choses et expérimenter des choses avec une personne, vivre des moments, créer des souvenirs avec une personne, ouais. Oui, quelqu'un en réalité assez, ouais, très sensible en réalité. Hein. Ah, je continue. Ah non, mais là, il y en a trop. J'en veux qu'une. Hop. Ok. Vous allez attirer la curiosité de cette personne. Ouais. Là, bizarrement, c'est comme si peut-être, quand vous allez rencontrer cette personne, elle parle un peu à tout le monde et elle passe du coq à l'âne. Et là, un mot, une phrase, quelque chose va faire que cette personne, elle va se retourner sur vous et bizarrement, au lieu de parler que 30 secondes comme elle fait avec tout le monde, là, elle va vous parler pendant 1 heure. Vous allez vous attisez la curiosité de cette personne et c'est comme si vous aviez pour elle une espèce de super pouvoir qui d'un seul coup arrive à canaliser cette personne et je dirais à percer un peu l'armure que cette personne a. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Vous allez montrer à cette personne que nul ne sert de se cacher. Bon, c'est très bien, cette personne veut un peu se décharger peut-être des responsabilités qu'elle a, ou etc. C'est très bien. Mais montrer à cette personne qu'elle n'a pas besoin d'en faire tout un cinéma, tout un théâtre pour être bien, pour se sentir bien et pour se vider la tête, se vider l'esprit. Ouais. Vous allez vraiment piquer la curiosité de cette personne et vous allez montrer à cette personne qu'on peut faire les choses autrement, qu'une relation amoureuse peut être différente peut-être de ce que cette personne projette ou de ce que cette personne a vécu. Je pense que c'est comme si pour cette personne, vous allez être un petit peu un espoir. Vous allez faire rêver cette personne. Vous allez redonner de l'espoir à cette personne, vraiment. Allez, je continue tout de suite avec l'oracle, les anges de l'amour, pour le choix numéro 3. Hop. Ok. Ouais. Ok, ouais, bon. C'est en termes de potentiel avec cette personne,
ça va être très profond. C'est presque comme si vous aviez un nouveau premier amour. Je sens un peu une émotion, un peu d'ado, d'amoureux transi, de très naïf, mais pas naïf dans le sens négatif du terme, vraiment naïf dans candide, dans le sens, je sais, très doux, ouais, de très doux, assez fluide, mais c'est comme si, ouais, un peu un petit nuage. Je sens vraiment ça. Ouais, vraiment, je sens une énergie, je saurais pas vous expliquer autrement, une énergie de premier amour d'adolescent. Ouais, j'ai ça, et c'est certainement lui, pardon. Alors, est-ce peut-être une personne que vous avez connue dans le passé, peut-être quand vous étiez plus jeune. Traiter les problèmes familiaux, bon, je ne vais pas commenter cette carte plus. Peut-être que ça parlera de vous, peut-être que ça parlera de cette personne. Et si cette carte ressort, c'est que ça pourrait effectivement avoir peut-être un impact négatif sur votre relation. Allez, hop, le tarot, histoire de sorcière. Ouais. Ouais, je sens comme si avec cette personne, vous pouviez tout vous dire, tout partager. Comme si vos enfants intérieurs se connectaient, vous allez oser faire des choses, l'un et l'autre. Hein. Vous allez oser être qui vous êtes véritablement et avoir des projets et essayer des choses. Ouais, vous allez retrouver un peu votre fougue de jeunesse, votre naïveté, mais dans le bon sens du terme, cette envie de faire des choses ensemble, de laisser libre cours à ses émotions et être aligné avec soi, avec ce qu'on désirait, et ne plus être bloqué sur ce que un adulte devrait faire, ce que dans la société c'est bien de faire ou de ne pas faire. Là, il y a vraiment ensemble, ouais, j'entends pas, vous rigolez comme des enfants, ouais, c'est fluide ne serait pas le mot, mais assez léger, mais toujours léger, pas dans le mauvais sens. Voilà, on prend une respiration, c'est doux. Voilà, c'est doux, c'est doux. J'ai pas d'autre mot que ça, mais ouais. Allez, un conseil de vos guides. Ouais, reine de coupe ou de l'univers pour accueillir, oula non, pour accueillir cette personne, ce prochain partenaire dans votre vie. J'en veux toujours qu'une. Ouais. Ok. Soyez attentifs aux signaux que l'univers pourrait vous envoyer. Soyez attentifs parce que je pense que c'est comme si presque on allait vous prévenir à l'avance de l'arrivée de cette personne. Soyez dans la réceptivité et faites vraiment confiance à votre intuition, à votre cœur, à votre âme. Le jour où vous rencontrerez cette personne, vous le sentirez qu'il y a quelque chose vraiment et allez-y, foncez. Ne mentalisez pas. Le cerveau, j'entends le mental, le cerveau ne sert à rien pour que la rencontre, la connexion avec votre prochain partenaire se fasse. Vraiment. Soyez attentifs aux signaux. Hein. Allez, pour finir, je vais prendre des petits bâtonnets pour un peu peaufiner ce portrait robot. Alors, avril, mai, juin. Alors, ça peut être des mois de rencontre, des mois où vous vous mettez ensemble, ou une date ou des mois de naissance. Ça vous prenez, hein, ça sera. Vous pouvez les noter par exemple et ça fera peut-être sens le jour où vous rencontrerez cette personne avec... il y aura peut-être des similitudes. Alors, chakra sacré, ouais, je ressens. Ouais, c'est une personne qui
Santé, terre et eau, bah c'est très... Ouais, vous voyez, on peut croire que c'est une personne qui n'est pas solide, et pourtant, si c'est une personne qui est très ancrée. Alors, divorce, séparation, hein, c'est peut-être dans l'état de vous ou cette personne, vous en serez, une personne assez dynamique. Hop. Alors, j'ai restaurant, pourquoi pas, peut-être un rendez-vous, une personne, oh non, qui... Voilà, qui oscille entre rigide et souple. Rigide, souple. La Vierge folle. La Vierge folle. C'est vraiment ça hein, dans le tempérament de cette personne. Dans le quotidien, ce n'est pas le bon moment, donc pas maintenant. Hein. Peut-être effectivement plutôt l'année prochaine. Et une personne qui est quand même assez entourée, hein, comme ce 10 de Pentacle, quotidien, entouré. Ouais. Ok. Alors, j'ai un exemple de circonstance de rencontre. Bien sûr, ça parlera peut-être pas à tout le monde et ne vous focalisez pas uniquement sur ça. Mais peut-être que c'est un ami en commun avec un ami. Vous avez peut-être des amis en commun qui, voilà, peut-être une rencontre au restaurant ou en tout cas un premier rendez-vous entre vous deux dans un restaurant, quelque chose comme ça, ouais. Et voilà mes petits illuminés du choix numéro 3, pardon. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour ne pas rater la prochaine enquête du Bureau des Illuminés. À bientôt sur Prédicat.